Bon, bien, je me trouve à Ustaroz. Alors, c'est un petit village qui a au-dessus, au nord d'Issaba, euh, en Espagne, dans la vallée de Roncal, à l'espace VTT de l'Arabe et Lagoua. Là, je suis garé à la sortie du village. Il y a un petit parking. Ah, il est 9h30, presque 10h moins le quart. Il va faire beau. Il fait 10 degrés là, au soleil. Ils annoncent plus de 20 degrés, 23 degrés, voire 27 ressentis. Donc là, je vais m'apprêter à faire 2 circuits VTT, alors que j'ai fait en partie déjà. Le circuit 13 et après le circuit 12. Alors le circuit 13, c'est dans mon dos, derrière moi. En fait, du circuit 13, ce que j'ai fait, c'est la descente. Et le circuit 12, c'est en face. Et ce que j'ai déjà fait du circuit 12, c'est la montée. La montée que j'ai fait en montant et que j'ai fait aussi en descendant. Ouais, bon, c'est bon, moi, quand je suis venu ici, j'ai fait plusieurs circuits, enfin des circuits qui étaient répertoriés. Mais j'avais d'autres traces, et j'ai fait d'autres traces aussi qui avaient été faites par les gars du coin, et dont une qui m'avait fait faire la descente du 13 et la montée du 12. C'était la fois où j'étais, je crois que c'était la seconde fois que je suis venu à Issaba, où j'avais fait les 3 descentes là. En fait, j'étais monté par la piste de Minchaté depuis Issaba. J'avais pris sur la gauche la piste qui monte au-dessus et après qui me fait redescendre sur Ustaroz. Et après d'Ustaroz, j'étais remonté par le circuit 12, par un petit single, enfin une première piste, enfin une piste qui s'était transformée en single jusqu'à Milingraté là-haut, enfin pas tout à fait à Milingraté, un peu avant. Et après j'avais basculé pour la seconde descente sur l'ermitage d'Idoya, qui a en dessous d'Issaba. Après de l'ermitage d'Idoya, j'étais redescendu à la sortie d'Issaba, et puis j'avais pris la piste qui montait aux antennes, à l'antenne là-haut, et j'avais été jusqu'à l'antenne. Et après j'étais redescendu un petit peu par la piste et j'avais fait la troisième et dernière descente qui se trouvait à mi-pente, enfin à mi-piste, qui me faisait redescendre sur Issaba. Voilà, donc là en fait je vais d'abord faire le circuit 13. Donc il faut que portion de route qui me fait aller rattraper une piste et après rechoper la crête là-haut. Cette piste je l'ai déjà prise parce que j'avais été faire aussi un circuit plus loin là-bas. Bon, enfin bref. Et voilà, donc je ferai ma première descente et après je remonterai par la circuit 12 et après je ferai le Punta Luno. Enfin, ce sommet, et de ce sommet on fait la descente sur Ustaroz. Alors au circuit 13 il s'appelle Chabalcoa. Alors 16 km, 520 mètres de dénivelé. Bon, 3 heures, bon, mais ouais, ça fait... Ouais. 3 heures, bon, après ça dépend si tu es en électrique ou en musculaire, comment tu fais, si tu t'arrêtes souvent, etc., à ton niveau, etc. Et le circuit 12, c'est le Punta Luno, qui fait 20 km 200, 575 de dénivelé, enfin de montée, et aussi 3 heures. Là, c'est répertorié sur le panneau d'affichage avec le dénivelé et tout, la montée, les descentes, etc. Pareil. Et on peut retrouver ce descriptif sur l'espace VTT de la vallée de Roncal, l'Arabe et Lagoua, sur internet. Bon voilà, donc j'ai pris le rouge. Ah ouais, donc j'ai un nouveau gimbal, parce que l'autre je sais pas ce qu'il a, mais il est plus fiable, parce que bon, après toutes les chutes que j'ai prises avec, je pense qu'il a morflé un peu. Malgré le calibrage, etc., ça redéconne.
Alors je sais pas, à tout moment il peut redéconner, il commence à trembloter et à tourner en rond et j'ai impossible de le restabiliser. Donc j'en ai commandé un autre. Voilà, de même. Ouais, ça, et puis aussi que je voulais dire que je filmais en 4K là. Alors on va voir. J'espère que ça va pas trop surchauffer, que ça va pas trop me bouffer de mémoire carte SD, etc. Et que ça sera pas trop chiant au montage. Voilà, c'est tous les inconvénients de la 4K, mais bon, après, si on veut une bonne résolution, c'est bon, en 1080p, ouais, sur YouTube, c'est pas terrible. On va voir en 4K ce que ça donne. Après, ça dépend aussi de son logiciel de montage, etc., de son encodage. Bon, allez, let's go! Bon, ok, là je vais délaisser la route pour prendre la piste ici. Circuit 13. Ça j'ai déjà fait, hein. Et à un moment donné, je repiquerai sur la droite pour aller au niveau des crêtes, faire la descente après. Allez, bon, je vais couper, je reprendrai plus loin. Allez. Ouais, là c'est magnifique, hein. Et un petit replat, une petite portion au soleil, parce que là, je me les caille là, parce que j'étais à l'ombre jusqu'à présent. Il fait pas chaud. Alors je longe ce ruisseau, ce torrent, le Rio. Et la dernière fois que j'avais emprunté cette piste, j'avais été au fond là-bas. Et j'avais fait la boucle sur la gauche. J'avais retraversé la route que j'ai empruntée là au départ, au niveau d'un col un peu plus haut. Et après j'avais rechopé un single. Après j'étais et la piste et je suis remonté sur le col de Milling-Raté. Et puis j'avais fait la descente du circuit, enfin la descente sur Ustaroz par le circuit 12, mais qui en fait est la montée que j'avais déjà faite par deux fois. Non, que j'avais déjà faite une fois. Ouais, c'est tout ça pour dire qu'à l'ombre là ça caille. Allez, je vais recouper. Je m'aurai un peu plus loin. Je pense que quand je rattraperai l'embranchement il faudra partir sur la droite. Allez, à plus. Bon voilà, là je crois qu'on y est. En fait c'est une piste, ça sera sur la droite, c'est une piste qu'ils viennent de refaire là, qui est carrément défoncée, qui en fait fait la liaison entre cette piste et la piste de Minchaté. Je vais arriver là-haut sur les crêtes. Allez, circuit 13 à droite. Voilà, elle est fermée. Ok. Ouais. Ouais, alors je sais pas, il y a peut-être des travaux forestiers, je sais pas. Elles ont refait le revêtement parce que le côté qui plonge sur Minchaté là, il est carrément défoncé. Juste, enfin, et peut-être qu'ils refont l'autre partie aussi.
Ouais, et là ça va grimper là. Parce que bon, jusqu'à présent ça grimpait, mais c'est progressif. Là c'est plus raide. Ok man, allez je vais couper, je reprendrai plus loin. A plus. Voilà une autre vue. Alors là, ça sera peut-être ce que je vais faire cet après-midi. Normalement je devrais arriver sur là-haut sur les crêtes là. Je vais faire la descente sur Ustaroz par le Louno. Là, tout à l'heure là quand je suis parti la barrière, j'ai fait quoi 200 mètres et après la piste elle est redevenue ce qu'elle était avant. Ils ont mis du gravier sur les 500 premiers mètres et après c'est comme ça quoi. Voilà, allez on va repartir. Oh ça va, c'est roulable encore ça. Enfin c'est roulable, oui c'est pas trop défoncé quoi. Allez, c'est une piste 4x4 quoi. Allez à plus. Ouais je voulais dire, ouais il y a des arbres en travers là. Il y a pas mal de vent ici dans ces vallées. Et il y a pas mal d'arbres qui sont tombés, déracinés. Attends, je vais continuer à filmer là. Ouais, et puis bon, il est trop en travers, mais bon, ils ont été sectionnés quoi. Ils ont été coupés, c'est propre. Enfin, les bagnoles peuvent passer quoi, enfin les 4x4. Les engins forestiers peuvent passer quoi. Et ben, là on a le fond de vallée. Plus loin, si on continue la piste, là, on arrive à une ferme agricole. Un petit replat. Ok man, là, ça. Voilà, là il y a du gravier. Là, ça va regrimper. Allez, je vais couper, je reprendrai plus loin. Ah, on va couper dans la montée quoi. Allez, à plus. Voilà, j'arrive ici, là, ce sorte de col. Je sais pas si c'est pas là qu'il faut que je prenne. Non, c'est pas là. Plus loin, magnifique. Un sauvé au-dessus. Circuit 13. Ok. Ok man, là il fait beau, soleil. Ça va redescendre un petit peu. Je pense que je vais bientôt rattraper la descente normalement.
Allez, on va poursuivre. On va un petit peu plonger. Ah, j'ai verrouillé l'amortisseur. Ouais, voilà, c'est ça quoi. C'est les... Il y a quelques encombrants. Merde, pardon. Ouais, il y avait un petit chevreuil sur la piste là. J'ai fait partir tout à l'heure. C'est d'avant. Succession de montée, descente. Ok. Toujours circuit 13. Ouais, je pense que c'est pour ça que c'est fermé là. Il y avait la barrière. À cause des arbres là. Ok, ben ça poursuit. Allez, je vais couper. Ok, on arrive ici, la vue se dégage un peu. Même pour l'instant. Alors, je vais vous montrer. Hein. Magnifique. Ça, c'est ce qu'il y a de l'autre côté, côté Luno. Allez, ben, je poursuis. Je ne vais pas tarder à rattraper ma descente. Vue de derrière. Ok. Allez. A plus. Bon là ça continue ici là. Sur la droite, mais j'ai envie d'aller voir en haut là. Bon, il y a les grillons ici. Hein.
commence à grimper là. Voilà, sauvé. Oh, magnifique. Ouais, je serais passé à côté, j'aurais pas vu cette vallée là. Allez, je vais me poser là. Je vais manger ma barre de céréales, boire un coup. Ouais, magnifique. Là, il y a un peu de neige encore. Enfin, un peu de neige, quelques névés qui restent sur les hauteurs. Fond de vallée, magnifique. Ouais. Ouais, la dernière fois que j'avais pris la piste, j'avais prendre ici à droite, j'avais continué. Comme je disais, ça me faisait faire une boucle sur la gauche. C'était une piste forestière qui faisait redescendre sur la route. Et après remonter par la piste forestière au niveau de Milingratté, comme si on voulait redescendre sur à un moment donné, comme si on voulait aller sur Vilangose ou alors sur Santa Barbara jusqu'à Milingratté. Et après j'avais fait la descente, donc je vais faire la montée aujourd'hui là du circuit 12 que j'ai déjà faite. Ouais. C'est en face là, c'est crête. Là-bas on a la barre rocheuse avec l'antenne qui est au-dessus du Sava. Là, sommet enneigé en direction de la frontière. Ouais, parce qu'il y a de la neige qu'au niveau des sommets culminants qui sont frontaliers quoi. Alors là, s'il n'y a plus de neige, il y a un peu de neige au Pic d'Ani, ouais, un peu de neige au Soumkouille. Allez, waouh, magnifique. Allez, à plus. Allez, on va repartir. En vue magnifique du haut de ce mamelon. Là, c'est derrière moi. La piste en dessous, devant moi. Allez. Là, je vais, comment dire, j'ai déverrouillé l'amortisseur arrière. Je pense qu'on va bientôt rattraper la descente. Faire plonger un peu. J'en ai profité pour manger une barre de céréales. Boire un coup. Allez, let's go. Allez, on rattrape le circuit, la piste. Hop là. Ouais, il y a des creux et des bosses là. Hein. C'est traître. Ok man. Allez, on poursuit à gauche. Là ça poursuit la descente, là ça descend. Allez, je vais couper, je filmerai quand j'aurai rattrapé la portion du single de la descente. À plus.
Bon là au détour du virage là, vue dégagée. Alors je pense qu'on y est là à la descente, à la bifurcation. Il va falloir que je délaisse la piste. Magnifique vue. Wow. Ah ouais, ben c'est là. Alors, on avait une magnifique vue. C'est ici là sur la droite. Magnifique. Allez, je vais faire plonger. Alors là, je vais rattraper la portion que je connais. Là, cette portion là jusqu'à un peu plus loin, là, je connais pas. Allez, c'est parti. Yes. Ok. Merde, un arbre en travers. En travers. C'est ravilé, il y a dû y avoir pour enfiler ces costes branches. Putain, la branche assez fichue. Ça va, c'était fichu entre le garde-boue et l'amortisseur. Les vannes. Ouais, alors en 4K, je sais pas ce que ça va donner. Il va falloir que je m'arrête souvent pour faire se chauffer. Là, je pense qu'il faut que je remonte là. Allez, remonte. Ça va, j'avais fait plonger. Mais... je sais pas si j'ai pas fait trop plonger là. Pendant que ça remonte. Ok, ouais, cette portion, je crois que je la connais celle-là. Ouais, voilà, là j'ai rattrapé la portion que je connais. Ok. Ouais, parce que quand je suis venu par ici, là, à un moment donné, j'avais dit oh, mais un balisage VTT ici. Ouais, j'avais rattrapé cette portion. Voilà. Ok, man. Ouais, là ça grimpe. Caillouteux. Yes. Ouais, arbre en travers. Il y en a une chier là d'arbres en travers. Oh mais il y en avait moins ça la dernière fois. Hein. Allez, je vais couper. Hein. Je reprendrai quand j'aurai passé les successions là d'arbres. A plus. Allez, là j'ai passé la succession d'arbres en travers. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. C'est juste ce passage.
Putain. Il semble que la dernière fois, il y en avait, mais ils étaient dégagés, quoi. Là, il y en est retombé. Ouais. Et encore. Ouais. Et après, ça... Là, ils auraient pu marquer Cerrado, ouais. C'est pas à jour, là. Ouais. Ok. Après, là, il y a la portion en dévers qui surplombe des pistes forestières qu'on voyait en contrebas. Enfin, que je voyais la dernière fois. Hein. J'étais venu. Yes. Manger. Ok man. Encore. Oh là là, c'est chiant. Pénible. Hein, c'est pas fluide tout ça. Pas fluide du tout. Ouais. Ça redescend là. Voilà, c'est ici là. Là, il y a une partie chaude. C'est chaud. Yes. Ok. Oh. Yeah man. Oh, là c'est magnifique. Je vais m'arrêter pour montrer. Wow. Voilà. Fond de vallon. Ouais, en face on a la piste que j'ai délaissée, qui elle rattrape, fait la liaison avec la piste de Minchaté.
En contrebas, il y a un truc un peu déboisé là. J'avais aperçu un chevreuil la dernière fois. J'étais venu. Allez, moi je vais poursuivre. Alors je vais couper. On va voir, parce que je crois que ça chauffe. Allez, on va reprendre. Là ça va, c'est propre, enfin, ça a été dégagé. Enfin, il y a des branches au sol, mais petites branches, bon, ça va. Ok. Yemen. Yes. Voilà, là c'est ici. Voilà. On passe sur ce versant. Yes. Racine. Centre des verres. Ouais, ça grimpe. Et voilà. Ok, là c'est un peu plus sec. Un peu plus chaud aussi. Enfin chaud, oui, dans les deux sens. Yes. Ouais, là, entre le pain et le talus, là, c'est pas évident. Et puis pour la relance, en plus c'est une ronce. Pas évident. Allez, ouais, il y a un arbre en travers, trop en travers. Ouais. C'est encombré cette fois-ci. Ouais, les aléas des tempêtes successives. Et voilà. Watcha. Yes, c'est passé. Watcha. Chez-toi parce que sinon le sac à dos et tu vas le déchirer. Ah les branches c'est chiant. Yemen. Yes. Waouh, ça me des verres. Il y a des racines qui sortent du sol, enfin des souches, enfin des trucs bien pointus aussi. Ok. Là on va bientôt arriver sur le versant qui descend sur Ustarose. Il y aura la descente qui est assez technique. Yemen. Yes. Watcha.
pas encore. Eh ouais. Ouais. Là, je passe pas là. Ok, allez, on remonte. Oh. Ah. Yes. Ok. Ah, toutes ces branches, c'est chaud. Allez, ça remonte. Clôture. Je viens de perdre une LED. Et il fait de chaleur là. Il faut pas qu'ils grandissent trop vite, ouais. Sinon boucher le sentier. Ok, on arrive là, plus haut. Yes, magnifique. Troué. Allez, ça va poursuivre. Je vais couper. Allez, on reprend. Ouais, je suis obligé de couper plus souvent et ça. Oh, la lentille, elle prend de la buvée. Alors, ça surchauffe la caméra un peu. Et au niveau de la batterie aussi, ça consomme. Hein. Capture. Ça. J'ai en usé des batteries. Heureusement que j'en ai de plusieurs. Allez. On n'est pas arrivé au plus haut, je pensais. Là, c'est un peu plus loin. On bascule sur Star Rose. C'est un peu plus technique. Ok. Et voilà. Là c'est un peu plus propre. Soit en travers. C'est pénible. Bon, je voulais contourner, mais c'est pire. Ok.
Allez, là c'est descendant un petit peu. Non, pas encore. On va pas tarder. Yeah man. Portion sympa ici. Yes. Ok. Ah, avance. Yeah man. Yes. Ok. Allez, la grande patte. Allez, caillou. Yes. C'est passé. Racine. Bien sombre. Ok. Là ça grimpe en technique un peu. C'est étroit. On va arriver au plus haut. Et putain. Bien sur l'avant. Ok. Yeah man. Ok. Allez. Ermita Basilica. Allez, je vais couper là. Je crois que j'ai changé la batterie de la caméra. Yes. Allez, à plus. Ouais, en face là on a l'antenne qui surplombe Isaba où j'avais été. Là-haut. Voilà. Allez, là je poursuis. Alors j'en ai profité pour boire un coup. Hein. Ouais, ça consomme plus la 4K. Hein. C'est évident. Ça surchauffe plus aussi au niveau de la caméra. Allez, là on s'applique. Je pense que je vais arriver à la portion descendante. Yes. Oh merde, putain, c'est pas vrai quoi. Oh, c'est pas possible. Oh, je suis maudit là. Hein. Que je suis maudit. Arbre en travers. C'est pas un petit. Hein. Ouais, c'est lui là. Donc il faut contourner. Donc la fluidité, ben, c'est net, zéro. Là, ça continue.
Oh là là. Ça arrive à passer là, ça va? Ouais, ben avec les tempêtes successives, là, tu sais pas comment sont les sentiers, quoi. Hein. Les itinéraires, si c'est faisable ou pas. Et quand il marque fermé, c'est fermé pendant 1 an, voire plus. Alors, c'est pas à quoi te fier. Ok, man. Ok. Oh là là là. C'est le parcours du combattant, quoi. Hein. Wow. Yes. Là, ça descend. Je fais plonger. Est-ce que j'ai fait plonger suffisamment? Putain, bon. Ah voilà. Ouais, ça rigole plus là. Là ça. Il y a eu technique. Yes. Ok. Waouh. La configuration a changé là. Oh, c'est joli. On a Vista Rose en dessous. Ah ouais, mais je m'arrête pour montrer. Désolé. Vista Rose. Le village. Je suis garé à la sortie. Et là on attaque la descente sur le village. Donc là je disais ça a changé de configuration, c'est versant plus sorti de la forêt. Un peu plus à flanc là, un peu plus expo. Caillou. Ouais, marche. Putain. Wow. C'est beau. On repart dans la forêt là. Ok. Yes. Putain. Vers la bouche, vers les moustiques. Ok, attention là. Ouais, ça c'est chaud. Il faut que je mette ma roue avant là, voilà. Là c'est bon. Yeah man. Ouais, c'est un peu boudillé, c'est un peu humide et boueux. Mais ils ont mis des troncs sur les abords pour consolider, pour faire un appui, pour éviter l'érosion en fait. Yes. Oh la souche, l'arbre déraciné. Oh, je suis au niveau du trou de la souche, sinon le centre il passe pas. Ok. Branche, noisetier. Yes. Wow. Yeah man. Ok. Waouh. Ça passe pas là. Putain. C'est dommage hein. Que c'est dommage, ça passe pas là, les noisetiers, des pins. Mais c'est là au moins. Bah oui, normalement c'est là. Je sais même plus où c'est. Ouais, c'est là, mais voilà quoi, on sait même plus où c'est. Avec tous ces encombrants.
Voilà. Et oh. Yes, ça y est, on poursuit. Ah, c'est dommage, hein. Alors, est-ce que c'est trop tôt dans la saison? Ça peut être nettoyé? Ou est-ce qu'ils sont submergés? Ouais, après, voilà, c'est les bénévoles, hein. Ok. Je pense pas qu'ils soient rémunérés, hein. Yes. C'est souvent les tétistes du coin qui nettoient aussi, hein. Ok, man. Yes. Oh là. Ok. Yes. Ok, man. Ouais, là aussi, le truc sur le côté là, sur les abords qui gênent. Ok, man. Ah, là, je crois que je suis arrivé dans les épingles coco, coriace. Oh là là, putain. C'est chaud. Ah, il faudrait avoir une scie quoi dans le sac à dos. Mais bon, moi, voilà quoi. Je commence à faire du nettoyage. Mais tu vas y arriver à le soulever, oui? Je profite plus quoi. Mais bon, j'en fais pour profiter les autres. Mais bon, moi je viens pas je suis pas d'ici, hein, je suis pas du coin. Allez, let's go. On poursuit. Bon là, dans le sous-bois, elle devrait pas chauffer la caméra là. Avec la fraîcheur. Théoriquement. Alors, feuille au sol. Branche au sol aussi. Oh là là, la branche juste dans le virage. Obligé de couper ici. Épingle. Yes. Ah ouais, sinon j'allais riper sur la branche et ça c'est parti au top. Ça c'était clair. Pneu avant là. Yes. Allez. Ça passe. Yes. Ça glissouille un peu mais c'est bon. Yeah man. Yes. Attention là. Waouh. Fleur violette au sol. Je sais pas ce que c'est comme marque. Alors, comme fleur. Ok. Yes. Si vous voulez. Yeah man, là je coupe pas, hein, je préfère faire l'épingle. Enfin les épingles. Sinon il y a la possibilité d'aller tout droit. Voilà, super. Un petit peu humide, elle est par terre de feuilles qui fait déraper. Et le pneu arrière qui est toujours le même, toujours usé. Enfin qui est encore un peu plus usé. Yes. Yeah man. Alors attention là c'est caillouteux. Marche caillouteuse mais ça le fait. Pédale qui frotte. Yes, yes, yes. Ok. Ouais. Yes, ça passe, ça passe. Yeah man, ça passe, oui. Yes. Wow. Ouh. Succession là de... Alors attention, celle-là, ça fait une marche, mais c'est beau, ça passe. Je crois que je suis mieux passé que la dernière fois là. J'avais plus d'appréhension la dernière fois.
Yeah man. Alors je coupe pas là. Je prends ici. Ouais. Ah, l'arrivée sur le village, il est chaud patate, il est chaud bouillant, il est chaud, chaud les marrons parce qu'il est dans le lit de... des petits ruisseaux là. Oh, il est. J'ai pas eu le temps de finir mon mot, mon gros mot. Ouais, Dieu. Voilà, là on le délaisse. Mais bon, c'est toujours un filet d'eau qui prend le chemin, l'autre chemin aussi, la déviation. Ok. Ouais, l'arrivée est boueuse. À souhait. À chauve. Ouais. Là, ça nettoie un peu les pneus, mais bon. Yes. Voilà. Et une... Yes, attention. Yes. Je me méfie de ces hautes herbes là. Voilà, alors attention à l'arrivée aussi. Yeah man. Elle est plongeante. Toujours un petit goulet, mais c'est bon, là ça le fait, c'est sec. À part qu'il y a des branches. Voilà. Oh là là, j'aurais pu tourner lui là. Voilà, ok man. Les orties. Village. Magnifique. Et après je rattaque par en face. Allez, l'arrivée. En épingle. Sur les pavés. J'aime bien ces arrivées de village. Voilà. 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 Et man. Super. Voilà, circuit 13 bouclé. On va attaquer le 12. Il faut que j'aille rattraper la piste qui est un peu plus... portion de route là, qui est un peu plus bas. Branchement. Allez, à plus.